Bonjour, c'est Ursule. Il me fait plaisir de vous retrouver. Donc voilà, aujourd'hui, nous allons parler du voile de la mariée et puis aussi d'un témoignage venant de moi. Et ce message-ci fait suite à celui qui est As-tu revêtu ton habit de noces? Alors, j'ai reçu ce message d'aujourd'hui, le 23 juillet, le dimanche. Et je bénis vraiment le Seigneur pour ses grâces envers nous, ses enfants. Alors, c'est toujours important quand Dieu, nous donne un message, de pouvoir le mettre en pratique, de s'examiner soi-même. Et très souvent, quand on vient devant le Seigneur, on a toujours l'impression qu'il va nous donner quelque chose. En tout cas, on se fait des idées, mais souvent, c'est juste quelque chose qui est terre à terre par rapport à quelque chose que nous avons vécu, dont le message d'aujourd'hui porte sur le voile. Et je vais commencer par mon témoignage par rapport à cela. Alors, en 2010, le Seigneur m'a donné une vision de moi, où j'étais habillée en robe de mariée, je marchais, mon voile sur la tête, en direction euh, de mon Seigneur. Je marchais vraiment gracieusement. Mais il y avait une chose qui m'avait accroché dans cette vision-là, c'est que mon voile traînait. Il traînait dans la saleté. Il traînait dans la boue. Et je ne comprenais pas cette vision. C'était une vision qui m'avait beaucoup bouleversée parce que d'abord, je ne savais pas pourquoi j'étais en robe de mariée puisque je suis mariée. Je n'ai pas pensé à la mariée céleste. Je n'ai pas pensé à la mariée du Seigneur. J'ai vraiment pas pensé à cela. Et puis deuxièmement, le fait que mon voile était avait des traces vers la bordure, avait des traces, ça me bouleversait beaucoup. Alors, j'ai commencé à chercher la face du Seigneur pour comprendre cette vision. Et tout ce qui m'était venu en 2011, c'est que le Seigneur m'avait interpellé à pouvoir me débarrasser de certaines choses que je mettais sur la tête, comme des mèches, des postiches. Euh, voilà, c'est ça que je mettais beaucoup. Et peut-être quelquefois des perruques, juste pour changer mon look. Mais au fait, il n'y avait pas une relation entre ma vision et ce qu'il me disait. Et bon, évidemment, en 2011, quand le Seigneur m'avait interpellé à laisser toutes ces choses-là, je ne comprenais pas grand-chose à ce qu'il me demandait et je ne voyais même pas en quoi cela pouvait déranger un peu ma marche avec le Seigneur. Mais avec le temps, j'ai quand même fini par comprendre que Dieu était offensé de savoir que il m'avait créé avec un type de chevelure. Et là, je me retrouvais à ajouter des choses juste pour la mode. Mais cette mode-là, au fait, ne plaisait pas beaucoup au Seigneur. Et bon, ça a continué comme ça. Et de temps en temps, je les mettais. Je continue de mettre mes postiches, mais beaucoup moins, parce que de nature, je suis une personne qui ne met pas beaucoup ces choses-là. Mais au fait, je ne m'en étais pas débarrassée. Je ne les avais pas jetés. Mais en 2016, en tout cas, j'ai tout simplement décidé de vider ma maison de toutes ces choses-là. Non seulement qui ne glorifiaient pas le Seigneur, mais qui polluaient, qui polluaient ma maison d'une manière ou d'une autre. Alors, je m'en suis débarrassée complètement. Allez, poubelle. Parce que j'avais cette conviction-là en moi que Dieu était vraiment très, très, très offensé par, par cette façon-là, par le fait que j'ajoutais d'autres choses à la créature que je suis, parce qu'il m'a façonné de cette manière-là. Alors, je me suis débarrassée de ces choses-là. Et ce n'est qu'après cela que je me sois débarrassée de ça, que j'ai reçu la révélation sur la vision qu'il m'a donnée. Et il m'a donné la vision. J'étais au fait la mariée du Seigneur. Mais au fait, mon voile était sale parce que au fait, sur ma tête, j'ajoutais d'autres choses. Je veux dire, sur mes cheveux, j'ajoutais d'autres choses. Et vous savez que Paul il a dit dans, euh, dans 1 Corinthiens 11 que la chevelure nous a été donnée comme voile. Alors, voilà pourquoi
dans le monde spirituel, quand le Seigneur m'a montré à quoi je ressemblais dans le monde spirituel, il a montré que mon voile était sale. Mon voile était taché. Il était plein de choses que le Seigneur n'aimait pas. Et aujourd'hui, comme je vous le partage, j'ai pu savoir qu'il était sale à cause des extensions que je mettais, à cause des postiches, à cause des mèches. Et mais toi, je ne sais pas si ce témoignage-ci s'applique à toi. Peut-être que dans ton cas, ce n'est pas des postiches. Peut-être que dans ton cas, c'est de la permanente que tu mets sur tes cheveux. Peut-être que c'est du défrisage que tu mets sur tes cheveux. Peut-être que ce sont les mèches brésiliennes que tu mets sur tes cheveux. Alors, ça, c'est sûr et certain que ça pollue le voile que Dieu t'a donné. Et c'est souillé. Ça souille le voile que Dieu t'a donné. Parce qu'au fait, dans le message que Dieu nous a donné, as-tu revêtu ton habit de noces? Nous avons dans ce message-là, je pense que c'est dans Matthieu 22, pardon, dans Matthieu 22, ce monsieur-là, qui avait un vêtement souillé, a été jeté dehors. Et puis pour nous les femmes, notre habillement, le voile fait partie de notre habillement, nous la femme. Regardez un peu, quand la femme se marie, elle a sa robe blanche, mais il y a toujours le voile qui vient avec. Elles sont très peu les femmes qui disent, bon, je veux me marier juste, et puis je ne veux pas mettre de voile. Il n'y a pas beaucoup, mais la plupart portent un voile. Et en plus de cela, le voile matche souvent la couleur de la robe que nous portons. Si la robe est d'un blanc éclatant, le voile va aller dans le même ton. Si la robe est un blanc cassé, le voile va aller dans le même ton. Parce qu'au fait, le voile, ça complète notre habillement. Ça fait partie de notre habillement, nous les femmes. Alors c'est pourquoi aujourd'hui, le Seigneur m'amène à parler du voile. Parce que l'homme, quand il s'habille, il a bon, sa veste, son pantalon, et puis peut-être son petit nœud papillon ou sa cravate. Et l'homme est habillé. Et s'il y a une tache quelque part, c'est souvent sur ce vêtement-là qu'on va regarder. Mais pour la femme, en plus d'avoir porté sa belle robe, souvent qui traîne, le voile aussi traîne. Et le Seigneur aimerait donc aujourd'hui que nous fassions attention à notre voile. Parce qu'au fait, vu que le voile fait partie de l'habillement de la femme, si le voile est souillé, c'est que toute la robe, tout l'habillement est souillé. Et la personne va se retrouver jetée à l'extérieur, comme ce monsieur-là, où c'est écrit dans Matthieu 22 que jeter le dehors, là où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Et le Seigneur nous invite, nous, ces filles, ces princesses, à regarder notre habillement au complet. Maintenant que peut-être que nous avons mis notre habit de noces, et puis comme il nous l'a demandé, ça fait à peu près une semaine, le Seigneur nous demande de ne pas oublier, de vérifier que notre voile est impeccable. Alors, vous, mes sœurs, surtout les sœurs les sœurs de race noire, dans notre fashion, notre façon de souvent de nous habiller, souvent la femme se retrouve à mettre des extensions sur sa tête. Et je vais vraiment faire allusion aux mèches brésiliennes qui sont tant prisées. Je ne sais pas si vous savez que ces mèches-là, elles viennent pour la plupart de ces cultes en Inde où il y a des sacrifices qui se passent avec certains dieux et les femmes elles rasent complètement leur tête et puis c'est des cheveux qui sont consacrés à certaines divinités et maintenant ces cheveux-là sont pris et travaillés au niveau de l'industrie de la mode et ça revient sur le marché et toi tu les portes mais tu ne sais pas les cheveux de qui tu as porté. Est-ce que tu as porté les cheveux d'une femme qui lit dans les boules? Est-ce que tu as porté les cheveux d'une magicienne? Est-ce que tu as porté les cheveux d'une sorcière? As-tu porté les cheveux d'une femme qui est déjà décédée? Et puis ces cheveux sont supposés l'avoir accompagnée dans la tombe. Mais toi, tu es ici, tu portes les cheveux sur toi. Et puis tu te dis belle alors que dans le fond, tu as mis sur toi un certain démon. C'est de ça qu'il est question. Et quand tu portes ces cheveux-là, sans avoir conscience que tu traînes avec toi certaines divinités, au fait que tu souilles toute ta personne, tu souilles le voile que Dieu t'a donné, parce que la chevelure nous a été donnée comme voile. Donc voilà, ça c'est mon témoignage et j'ajoute à cela ce petit conseil-là parce que le Seigneur veut que je puisse te réveiller, te sensibiliser à cette vérité-là
qui est vraiment en train de gruger les princesses de l'Éternel. Parce qu'au fait, ce qui se passe, c'est que on dit c'est la mode. Quand on te voit, tu es aux yeux du monde belle, mais aux yeux de ton Dieu, tu es tout simplement souillé. Et nous sommes à l'heure où nous devons vraiment être sûrs que notre vêtement est sur nous, selon un message, et le message est uni ou habillé. Et deuxièmement, si nous avons le vêtement sur nous, il faut qu'on s'assure que ce vêtement-là, c'est le vêtement de noces, dans le sens que il est assez propre, assez lavé, assez blanchi. Et aujourd'hui, le Seigneur nous interpelle, nous les femmes, à ne pas oublier la touche finale qui est le voile. Alors ce voile-là, il doit être impeccable devant l'Éternel, parce que si la robe est propre et que le voile est souillé, tout est souillé et nous allons finir par nous retrouver jetés à l'extérieur. Donc voilà, je veux bénir le Seigneur pour la grâce qu'il m'a accordée depuis 2010 de me révéler quelque chose sur ma personne que je ne comprenais pas et qui a eu le temps de faire ce travail extraordinaire en moi, de telle sorte que aujourd'hui je peux venir devant toi, te partager que vraiment, c'est pas une bonne chose de porter ces choses-là. J'aimerais nous inviter à lire 1 Corinthiens 11 qui parle du voile. Le Seigneur nous donne ce passage-là et j'aimerais le lire pour apporter un tout petit enseignement par rapport à cela. Alors c'est Paul qui parle. Je veux lire. Alors, 1 Corinthiens 11, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme, et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur sa tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car, de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme, et tout vient de Dieu. Jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude non plus que les églises de Dieu. Donc, vous voyez, on lit en Corinthiens de 1 à 16, et puis le verset 16 dit, si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude non plus que les églises de Dieu. Donc voilà, dès la fin de ce que nous venons de lire, le Seigneur nous exhorte à ne pas nous mettre à contester. Vous savez qu'on est l'époque, on vit dans l'époque où il faut contester, on conteste tout le temps. Que ce soit vrai ou pas, on conteste. Mais déjà, l'apôtre nous exhorte à ne pas contester. Donc voilà, au fait, j'aimerais tout simplement nous interpeller, nous les femmes qui marchons selon le Seigneur, à venir devant Dieu quand nous prions ou quand nous prophétisons. Je vous exhorte à avoir un voile sur la tête, parce que comme nous venons de le dire, c'est une question vraiment de relation entre Dieu et son enfant. Il faut voir ça un peu comme l'histoire des 10 commandements. Non pas que c'est une loi qui est établie et puis bon, mais c'est tout simplement dans le... J'amène ça dans le sens où les 10 commandements étaient donnés quand Israël est sorti d'Égypte. Tant qu'Israël était en Égypte encore, les 10 commandements n'étaient pas donnés. Quand ils sont sortis en direction de la terre promise, Dieu leur a donné les 10 commandements. Et c'est comme ça, l'Égypte, ça représente le monde. Et Israël était en direction de la terre promise d'Israël. Et c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Nous ne sommes plus dans le monde. Et Dieu parle à ses filles à travers l'apôtre Paul. Il nous exhorte, quand nous sommes devant la présence de Dieu, d'avoir sur nous un voile. Parce que ça témoigne
de notre soumission, notre humilité, et aussi du fait que les anges sont là. Donc, vous voyez, il y a une hiérarchie qui a été établie. Oui, Dieu est le chef de tout homme, Christ est le chef de tout homme, pardon, et l'homme est le chef de la femme. Et la femme n'a pas été créée en premier. Adam a été d'abord créé, la femme a été créée en second. Et à cause des anges qui sont là, l'apôtre Paul nous exhorte à avoir un voile sur notre tête. Bon, maintenant, il y a certaines femmes qui veulent porter le voile tout le temps. Bon, ça dépend de chacun, comment les femmes, ces femmes-là qui prient beaucoup, voient les choses. Mais pour nous, enfants de Dieu, filles de l'Éternel qui marchons en direction de la terre promise, qui attendons que notre Seigneur vienne nous chercher, et puis ou bien qui attendons d'aller le rejoindre, parce que s'il arrive que d'entre les enfants de Dieu meure, il faut qu'elle puisse être trouvée correcte par rapport à ce verset-là. Alors le Seigneur nous exhorte vraiment à mettre ce voile-là ou bien ce foulard-là sur la tête pendant que nous prions ou pendant que nous prophétisons. Alors, donc vraiment mes sœurs, j'aimerais vraiment vous encourager. Je sais que c'est un sujet en tout cas, qui dérange beaucoup dans le milieu chrétien. Mais j'aimerais quand même vous dire que c'est peut-être au 14e ou au 15e siècle que le voile est devenu un sujet de controverse. Mais sinon, dans le temps, les femmes ont toujours porté le voile. Et aujourd'hui encore, les femmes juives, elles le portent quand elles viennent pour faire leur prière ou bien dans la présence de Dieu. Et puis, je sais que le voile chez les musulmans, ça vient de là, ça vient de cette culture-là. Alors, ce n'est pas si mauvais de porter le voile. Alors, il est très important. Essaye de voir ça, ma chère sœur, non pas comme une obligation, comme un écrasement, mais essaye plutôt de voir ça comme l'enfant qui vient devant son père, qui veut l'honorer, qui est tout simplement en train de dire oui, j'accepte l'hiérarchie qui a été établie, et surtout, la parole le mentionne, les anges sont là, et un signe vraiment de respect pour notre Dieu. C'est important de respecter les Écritures. Donc voilà, j'aimerais vraiment, je n'aimerais pas clore en nous rappelant que nous sommes vraiment à la fin de notre temps, mais je ne sais pas quand est-ce que ça va arriver, mais Jésus sait quand est-ce que ça va arriver parce qu'il est à la porte. Il est à la porte et il ne faut pas qu'on attende que les troubles commencent pour dire que, oh, je vais mettre ma vie en règle avec le Seigneur. C'est maintenant qu'il faut que nous mettions notre vie en règle avec le Seigneur parce qu'on n'aura pas le temps. Et aussi, Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la sauvera, qui la perdra, pardon, à cause de moi, la sauvera. Donc, mes frères et mes sœurs, il ne faut pas attendre la dernière minute pour dire, ok, Jésus, je t'aime. C'est maintenant que nous devons lui prouver que nous l'aimons, en consacrant notre vie entièrement à notre Seigneur, en vivant uniquement pour lui, en laissant de côté les valeurs de ce monde, parce que c'est dit aussi que l'amitié du monde est inimitié contre Dieu. Donc on ne peut pas suivre les deux chemins, on ne peut pas aimer et le monde et Dieu, c'est l'un ou c'est l'autre. Donc toi qui ne connais pas le Seigneur, qui m'écoute, je t'exhorte vraiment aussi à venir donner ta vie au Seigneur, parce qu'il y a de la place pour tout le monde. Jésus est venu pour l'humanité entière, même si l'ennemi veut nous faire croire que c'est juste les chrétiens qui bénéficient de Jésus. Non, non, Jésus est venu pour tout le monde. Et il est temps que tu donnes ta vie à Jésus. Je t'invite à aller le voir, à lui poser des questions, afin qu'il puisse t'éclairer. Parce que c'est soit Jésus et le paradis, ou bien soit les autres choses et l'enfer. Il n'y a pas un autre chemin. Jésus, c'est le seul chemin, c'est la vérité, c'est la vie. Donc, il est important que vraiment tu tiennes compte de cela dans ta vie. Merci.